Il y a une différence nette entre une glande pinéale qui s'est enracinée dans les habitudes modernes et une glande qui respire, qui capte et qui résonne. Imaginez une petite lumière derrière votre front qui, au lieu d'être recouverte de brume, commence à percevoir des lueurs, rêves plus vifs, impressions intuitives plus nettes, une sensation d'espace intérieur qui s'ouvre. Si vous sentez que quelque chose change en vous sans pouvoir le nommer, il se peut que votre pinéal commence à se réveiller. Et il existe des chemins alimentaires et pratiques qui, selon certaines recherches et de nombreux retours d'expérience, favorisent ce déplacement vers davantage de clarté. Je vais vous expliquer 7 aliments que j'intègre dans mon protocole et la manière prudente de les consommer. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la publication et activez la cloche pour ne rien manquer des accompagnements pratiques que je propose. Je suis Léa, je guide depuis plusieurs années des personnes qui cherchent à harmoniser nutrition et conscience. Dans le petit studio où je tourne, la chaleur du thé infusé se mêle à l'odeur légère des plantes séchées. La lumière est douce et filtrée, j'aime que l'espace parle de calme quand j'explique des choses qui demandent attention. Vous entendrez parfois des mots comme détox ou activation, je vous demanderai toujours de garder l'équilibre. Ces approches sont des suggestions soutenues par des études parfois préliminaires et par des témoignages. Elles ne remplacent pas un avis médical. Avant de commencer un protocole alimentaire, surtout en présence de pathologies, de grossesse ou de traitements médicamenteux, consultez un professionnel de santé. Le premier aliment que je propose est l'algue marine, sous la forme de nori ou de wakame, insérée régulièrement dans des soupes ou des salades. Les algues sont riches en minéraux, notamment en iode et en oligoéléments, éléments que certaines recherches associent à une fonction métabolique saine pour les tissus glandulaires. Privilégiez des sources de qualité, biologiques et non traitées, et commencez par de petites quantités, 1 ou 2 feuilles de nori par jour ou 1 cuillère à soupe d'algues réhydratées quelques fois par semaine. Si vous avez des troubles thyroïdiens ou prenez des médicaments qui interagissent avec l'iode, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter votre consommation. Ensuite, laissez-moi parler du cacao cru, non sucré, comme aliment de connexion. Le cacao apporte du magnésium et des précurseurs de neurotransmetteurs. C'est un catalyseur d'humeur et de sensibilité sensorielle pour beaucoup. Certaines traditions et études suggèrent que, consommé en conscience et en petites doses, le cacao peut amplifier la réceptivité intérieure. Je recommande une tasse de boisson au cacao cru le matin ou en début d'après-midi, préparée avec une boisson végétale et sans excès de sucre. Évitez le cacao fort si vous êtes sensible à la caféine ou avez des troubles du sommeil. Réduisez les quantités le soir. La troisième clé est la spiruline ou la chlorelle, sous forme de poudre dans un smoothie ou de comprimés selon votre tolérance. Ces microalgues sont souvent citées pour leur capacité à lier et aider à l'élimination de certains contaminants. C'est une hypothèse soutenue par des études préliminaires et par des témoignages de pratiques de santé naturelle. Si vous optez pour ces compléments, commencez par une prise faible et augmentez progressivement pour observer comment vous réagissez. 15 à 30 minutes après la prise, notez votre énergie, votre digestion, vos rêves. En cas de réaction digestive marquée, stoppez et consultez. Attention aux sources, préférez des marques qui testent la pureté et qui communiquent leurs analyses. Le quatrième aliment que j'intègre est le curcuma, associé à une pincée de poivre noir et à une huile portée de préférence, huile d'olive ou autre, pour en améliorer l'absorption. Le curcuma est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Certaines recherches évoquent des effets bénéfiques sur le système nerveux. J'utilise une demi-cuillerée à café dans une préparation chaude ou une formule cuisine quotidienne. Si vous prenez des anticoagulants ou avez des problèmes biliaires, vérifiez avec votre médecin et gardez en tête que le curcuma en grande quantité peut interagir avec certains traitements. Vient ensuite une catégorie essentielle, les graines riches en oméga 3, comme les graines de chia, les graines de lin fraîchement moulues ou les noix. Les acides gras oméga 3 soutiennent la fluidité des membranes cellulaires, ce que des études associent à une communication neuronale efficace. Incorporez une cuillère à soupe de graines de lin moulues dans un yaourt ou un porridge le matin ou une poignée de noix en collation. Si vous avez des allergies aux noix, remplacez par des graines adaptées et vérifiez toujours la tolérance individuelle. Le sixième aliment sur lequel j'insiste est le thé vert matcha, consommé avec modération. Le matcha contient des polyphénols et de la L-théanine, une combinaison qui peut aider à la clarté mentale sans l'agitation du café pour certains.
Une demi-cuillerée à une cuillerée de matcha par jour, préparée avec de l'eau chaude mais non bouillante, suffit souvent. Évitez l'excès si vous êtes sensible à la caféine et ne le donnez pas aux enfants sans avis médical. Enfin, le 7e élément est l'ail cru doux, ou mieux, des préparations culinaires qui en préservent les qualités sans agresser l'estomac. L'ail est cité dans des traditions pour ses actions sur la circulation et l'échange cellulaire. Quelques études explorent ses effets sur certains marqueurs physiologiques. J'aime proposer une gousse d'ail légèrement écrasée, incorporée à des sauces ou des vinaigrettes, en commençant par de faibles quantités pour évaluer la tolérance. Si vous prenez des anticoagulants, demandez l'avis d'un professionnel. Entre ces prises alimentaires, l'hygiène de vie compte autant que les ingrédients. J'encourage un sommeil régulier, une réduction de l'exposition nocturne aux écrans, des bains tièdes et des respirations lentes le soir. Des pratiques répétées, éveil à la respiration, un court journal de rêve, une veille lumineuse qui favorise l'obscurité naturelle en soirée, créent un terrain favorable à la sensibilité. Certaines personnes rapportent, après 10 jours de modifications alimentaires et d'hygiène, des rêves plus nets ou une capacité à suivre une impression intuitive. D'autres mettent plus de temps. Ce sont des expériences individuelles, pas des garanties. Je me souviens d'une conversation avec Élise, qui m'a écrit après avoir suivi mes recommandations. Elle m'a dit « Au bout de 2 semaines, j'ai eu ce rêve auquel je n'arrivais plus à accéder depuis des années. Ce n'est pas que tout a changé d'un coup, mais la façon dont je me réveillais et dont je me souvenais de mes nuits a pris une couleur différente. » J'ai répondu en l'invitant à noter chaque matin même un mot ou une image de son rêve pour suivre l'évolution. Les témoignages comme le sien sont précieux parce qu'ils racontent le vécu, mais ils ne font pas office d'études formelles. Je les partage comme inspiration et comme données qualitatives. Quand on aborde la notion de détox, il faut parler en toute franchise des réactions possibles. Certaines personnes ressentent des maux de tête passagers, une plus grande fatigue ou des changements dans le transit en début de protocole. Ces phénomènes peuvent refléter un ajustement. Restez hydraté, reposez-vous, diminuez l'intensité si nécessaire et consultez un professionnel si les symptômes sont sévères ou inquiétants. Ne jamais interrompre un traitement prescrit sans en parler à votre médecin. Pour ceux qui désirent une feuille de route structurée, j'ai conçu un protocole de 21 jours qui assemble ces aliments, des recettes simples, des exercices de respiration, des suggestions de sommeil et un journal de suivi. Le guide est un e-book pratique. Il propose des menus indicatifs, des variantes pour les végétariens, des astuces pour la préparation des aliments et des recommandations de sécurité. C'est un produit payant, proposé comme accompagnement pour celles et ceux qui veulent une méthode ordonnée plutôt que d'improviser. Je suis transparente. Le guide n'offre aucune garantie de résultat. Il s'appuie sur des ressources, des études suggérées et des retours d'utilisateurs. Il est destiné à vous soutenir dans une démarche de soins personnels. Le lien pour le télécharger est disponible dans le premier commentaire épinglé de la publication. Si vous décidez de tester au moins 3 des aliments pendant 3 semaines, faites-le progressivement et notez vos sensations. Tenez un petit carnet, jour, aliments, quantité approximative, qualité du sommeil, intensité des rêves, humeur. Ces données personnelles vous aideront à ajuster le protocole à votre biologie. Je propose aussi dans le guide des variantes pour les personnes ayant des restrictions alimentaires ou des intolérances, ainsi que des alternatives à l'usage d'huiles essentielles en usage interne. Rappelez-vous que beaucoup d'huiles doivent être diluées et que certaines interactions existent avec des médicaments. Toujours procéder un test cutané et consulter avant ingestion. Dans mon travail, j'aime mêler précision et délicatesse. Je peux citer des études qui suggèrent des liens et, en même temps, reconnaître la part mystérieuse de l'expérience. Le symbolisme revient souvent. Pensez à chaque aliment comme à une clé, chacune contribuant à dégager un verrou. L'algue apporte des minéraux, le cacao réveille la sensibilité, la spiruline aide à l'élimination, le curcuma calme l'inflammation, les oméga-3 assurent une membrane fluide. Le matcha clarifie la présence et l'ail soutient la circulation. Ensemble, ces clés forment une cohérence qui, combinée à une hygiène du sommeil et à une pratique de présence, peut favoriser l'émergence d'un sentiment d'expansion intérieure. Je sais que l'approche alimentaire touche à la fois le corps et le sensible. Pour beaucoup, la recherche d'un 3e œil plus vivant est un cheminement intime. Si vous avez des hésitations, commencez par un seul changement à la fois. Si vous avez des préoccupations médicales ou êtes sous traitement, parlez-en d'abord avec votre professionnel de confiance. Je mets sur la table des outils, pas des certitudes absolues. Avant de conclure cette section, laissez-moi vous donner un petit protocole d'essai très simple. Choisissez 3 aliments de la liste,
Introduisez-les progressivement sur une semaine, respectez une bonne hydratation, évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher et le matin, notez une chose que vous avez remarquée. C'est un début concret et mesurable. Si vous souhaitez aller plus loin avec un accompagnement structuré, menu, variantes, fiches techniques et suggestions de pratiques quotidiennes, le guide de 21 jours est conçu pour ça. Vous y trouverez aussi des recommandations de sécurité et des ressources pour approfondir vos propres vérifications de sources. Partagez en commentaire ce que vous êtes prêt à essayer. Quel aliment vous attire le plus ou quelle résistance retient votre choix? J'apprécie toujours les retours honnêtes et je lis personnellement beaucoup de vos messages. Dans le prochain rendez-vous, je présenterai des exercices d'activation nocturne, des respirations et des visualisations simples à faire juste avant de dormir qui complètent le protocole alimentaire et aident à intégrer les changements. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Et si ce contenu vous parle, dites-le en partageant votre expérience afin que d'autres puissent, eux aussi, tenter l'approche avec prudence et curiosité. Voici les exercices d'activation nocturne que je vous propose, simples, adaptables et pensés pour s'intégrer à la routine que vous venez d'essayer avec les aliments. L'idée est d'arriver au lit déjà préparé, corps calme, attention moins réactive, un espace intérieur prêt à recevoir le sommeil et les images nocturnes. 1. Préparation de l'environnement, 2-5 minutes. Tamisez la lumière 30 à 60 minutes avant de dormir. Choisissez une source douce si vous avez besoin d'un peu de lumière, une lampe basse ou une veilleuse chaude. Aérez la chambre quelques minutes ou tenez une fenêtre entrouverte si la température le permet. L'air frais aide à réguler la respiration. Évitez les écrans au moins 30 minutes avant la pratique. Si c'est difficile, remplacez l'écran par une lecture calme ou une musique instrumentale légère. 2. Mise en route corporelle, 3-5 minutes. Asseyez-vous au bord du lit ou sur une chaise, le dos droit mais détendu. Faites 3 grandes expirations lentes pour évacuer la tension. Inspiration par le nez sur 3 secondes, expiration par la bouche sur 4-5 secondes. L'accent est sur l'expulsion, pas sur la vitesse. Un petit enchaînement d'étirements doux. Roulez les épaules en arrière, inclinez la nuque de chaque côté, étirez les bras au-dessus de la tête puis relâchez. Rien d'intense, juste réveiller la circulation. 3. Respiration de base, cohérence douce, 5-10 minutes. Position, allongée sur le dos, une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Rituel, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, lentement. Retenez très brièvement 1-2 secondes si cela vous semble confortable, puis expirez très lentement en comptant jusqu'à 6. Répétez 8 à 12 fois. Effet attendu, abaissement du rythme cardiaque, activation du système parasympathique, ouverture d'un espace intérieur propice aux images. Adaptation, si vous avez tendance à l'hyperventilation ou à l'étourdissement, réduisez les comptes à 3/4 ou simplement faites des expirations plus longues sans retenir. 4. Scanner corporel guidé, 5-8 minutes. Parcourez mentalement le corps en commençant par les orteils. Ressentez, observez, relâchez. À chaque expiration, imaginez une légère détente qui descend d'une zone à la suivante. Mollets, cuisses, bassin, bas du dos, ventre, poitrine, épaules, bras, mains, cou, visage. Si une zone reste tendue, respirez en direction de cette tension, visualisez la détente comme une vague qui s'adoucit. 5. Visualisation d'ancrage, 5-10 minutes. Choisissez une des images selon votre affinité. Le fil de lumière. Imaginez une fine corde de lumière descendant du sommet de votre tête jusqu'au centre de la Terre, ancrant votre esprit. Chaque inspiration la rend plus lumineuse, chaque expiration la stabilise. La pièce tranquille. Visualisez une petite pièce intérieure où tout est sûr. Placez-y un objet protecteur, un coussin, une lampe, et laissez l'image s'épaissir. La rivière des rêves. Imaginez une rivière lente où flottent des feuilles, objets, observez sans forcer, laissez passer ce qui vient. 6. Ancrage de l'intention, 1 à 2 minutes. Avant de laisser le sommeil venir, dites mentalement une courte intention claire. Par exemple, « Je permets aux images de la nuit d'éclairer ce dont j'ai besoin » ou « Que mon corps récupère en paix ». Restez simple. 7. Micro-rituel d'éveil au réveil, 2 minutes. Au réveil, gardez les yeux fermés 1 minute. Prenez 3 respirations profondes et notez mentalement une impression, une couleur, un mot,
Une sensation physique. Ce petit repère augmente la mémoire des rêves. Variante courte pour les soirs pressés. Micro-respiration de 3 minutes. 3 cycles de 4-6 respirations longues et lentes. Mise en place d'un signal. Touchez votre index et votre pouce ensemble en formulant une petite intention. Cela devient un ancrage rapide pour revenir aux exercices. Précautions et recommandations. Ne forcez jamais la respiration. Si vous ressentez des vertiges, arrêtez et respirez naturellement. Grossesse avancée, troubles cardiaques, épilepsie ou traitements spécifiques, consultez un professionnel de santé avant d'entreprendre des visualisations profondes ou des changements alimentaires importants. Pour les personnes sujettes à des cauchemars fréquents ou à un trauma, privilégiez des visualisations de sécurité simples, la pièce tranquille, la corde de lumière et, si besoin, travaillez avec un praticien formé. Journal de suivi nocturne, format proposé. Date, aliment testé ce jour-là, durée de la pratique, qualité du sommeil, 1,5, rêve, bref mot, humeur au réveil, sensations corporelles. Notez aussi les petites répétitions. Par exemple, plus de rêves colorés, réveil moins fréquent, sensation d'expansion au front. Ces éléments vous aident à détecter des tendances. Conseils pratiques pour l'intégration. Choisissez 3 nuits par semaine pour pratiquer en continu les premières 2 semaines, puis augmentez graduellement si cela vous convient. Combinez la pratique nocturne avec l'introduction alimentaire progressive, les effets peuvent être subtils et cumulatifs. Soyez curieux plutôt que exigeant. Observez, notez, ajustez. Je sais que ces exercices peuvent sembler modestes et pourtant, répétés avec constance, ils modifient la qualité du sommeil et la présence des images nocturnes. Si vous les testez, partagez 1 ou 2 observations dans les commentaires, ce qui a changé même légèrement. J'aime lire ces retours et ils nourrissent les ajustements que je propose ensuite dans le guide et dans nos rendez-vous.